Bonsoir, c'est celui de la classe de première L. La solution est sous vos yeux. Voilà, regardez ici, on me donne un polynôme p de x égale x à la puissance 3 plus x au carré moins 2, 10x plus 8. En première question, on doit nous montrer que 1 est des racines de p de x. D'accord? Ça, je ne vais pas le faire. Hein? Il suffit de calculer p de 1 et pour trouver égal à 0. C'est-à-dire, remplacer x là par 1, remplacer x par 1, x par 1, vous allez trouver 0. D'accord? Question 2. Déterminer q de x tel que p de x égale à x moins 1 q de x. Cette question-là, je vais la traiter de trois manières différentes. Je vais d'abord utiliser la méthode des identifications de coefficients. La méthode d'identification des coefficients. D'identification des coefficients. D'accord? Pour cette méthode-là, regardez. Quand il y a le degré de P c'est 3. Donc le degré de Q sera degré de Q. Bon, je vais dire degré de Q, c'est égal à degré de P moins 1. Ce qui veut dire que degré de Q, c'est égal à 3 moins 1 égale à 2. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout simplement que Q de x s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c. Tout polynôme de degré 2 s'écrit de cette façon-là. Ax carré plus bx plus c. Maintenant, ce que je vais dire, je vais revenir ici pour dire p de x égale à x moins 1 facteur de q de x, n'est-ce pas? Ce q de x là, je vais le remplacer par cette valeur-là. Donc, facteur de ax carré plus bx plus c. D'accord? J'ai remplacé ce q de x là par son expression, c'est-à-dire ax carré plus bx plus c. À partir de là, je vais développer. Je développe x ici, ensuite x là, moins 1 ici, moins 1 là, moins 1 là. D'accord? Cela donne x fois ax au carré, cela me donne ax à la puissance 3. Ensuite, x fois bx, cela me donne plus bx au carré. Ensuite, x fois c, cela me donne cx. Fini avec les x, je vais distribuer le moins 1. Moins 1 fois ax carré égale moins ax carré. Moins 1 fois bx, cela me donne moins bx. Moins 1 fois c, cela me donne moins c. À partir de là, je vais réduire. Réduire veut dire regrouper les termes semblables. Donc, je vais recopier ax au cube parce qu'il y a un seul x au cube. Il y a x au carré là, il y a x au carré là. Je vais les regrouper. Bx carré moins ax carré. Je regroupe les x. Il y a cx, il y a moins bx. Je les regroupe. Ça fait plus cx moins bx. Maintenant, il y a qu'un seul c. Je recopie moins c. À partir de là, les cubes là, c'est un seul. Donc, j'ai pris ax au cube. Plus, regardez, il y a un x au carré là, il y a un x au carré là. Donc, je peux factoriser par x carré. J'écris b à l'intérieur, moins a, x au carré. Regarde, si je prends ici x carré, il va rester b. Si je prends x au carré ici, il va rester a. Plus, là aussi, je vais factoriser par x. Cela me donne c moins b. Regardez, si je prends ici x, il reste c. Je prends x, il reste b. Donc, x, je recopie moins c. Vous voyez? Maintenant, on m'avait dit p de x. On m'avait dit p de x égale à tout ça. D'accord? Donc, c'est égal à ax au cube. Plus entre parenthèses b moins a x carré. Plus entre parenthèses c moins b x moins c. C'est égal à aussi p de x. P de x était égal à aussi ça. Hein? P de x ici était égal à ça. Donc, je vais recouper cette expression-là ici. Ça veut dire x au cube plus x au carré moins 10x plus 8. Vous voyez? Donc, à partir de là, je vais faire ce qu'on appelle par identification des coefficients. C'est-à-dire, je fais ça. Regardez le coefficient de x au cube.
il y a ici ax au cube. Le x au cube est accompagné par rien, c'est-à-dire 1 ici, il y a un 1 là, il y a un 1 là. Donc le nombre qui accompagne x au cube c'est a, je dis a égale à, celui qui accompagne x au cube ça veut dire 1, donc a égale à 1. Maintenant regardez ici, c'est cette parenthèse qui accompagne x au carré. B moins a est le coefficient de x au carré. Ici le x au carré a pour coefficient ici 1 parce qu'il n'y avait rien 1. Donc je vais écrire b moins a aussi égale à 1. Regardez b moins a égale à 1, ce 1 là. Ensuite, le coefficient de x, c'est cette parenthèse là. C moins b est le coefficient de x. Le coefficient de x ici c'est moins 10. Donc je vais écrire c moins b égale à moins 10. Regardez, c moins b c'est égal à ce moins 10 là. Et ce moins c là, il n'a pas de coefficient, il n'a pas de x. Le 8 là aussi n'a pas de x, donc moins c égale à x. J'écris ici moins c égale à 8. Donc je vais calculer à partir de là a, b et c. J'ai déjà le résultat de a égale à 1, je le recopie. Maintenant à partir de là, b moins a égale à 1. Donc je vais remplacer b a par sa valeur. J'écris b moins a c'est 1. Donc moins 1 égale à 1. Ici, bon, je calcule, cela donne combien? Je vais amener celui-là. C moins b égale à moins 10. Ici c égale à combien? Regardez, moins c égale à 8, donc c égale à moins 8. J'ai trouvé c. Il me reste à trouver b. Je continue ici. A égale à 1, je recopie. B, c'est égal à, regardez, b moins 1 égale à 1. Donc b égale à 1, ce 1 là, je le mets ici, ça fait plus 1. Donc b égale à 2. C égale à moins 8. Donc j'ai trouvé A, B et C. Donc mon Q de x, c'est tout simplement égal à A ici carré, c'est-à-dire 1 ici carré, même si le 1 là, c'est pas la peine de l'écrire. Mais je le fais pour vous montrer. Plus bx, c'est-à-dire 2x, plus c, c'est-à-dire moins 8. Voilà, voici la fonction Q de x à trouver. Je reviens.